Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous parler des coléus, véritable usine à bouture en fait. Donc les coléus, c'est ces plantes là qui peuvent, alors petites plantes annuelles que l'on met dans le jardin en décoration grâce à leur feuillage qui est de différentes couleurs. Et puis l'hiver, pour les protéger du gel, on peut les rentrer à l'intérieur ou sous une serre un petit peu abritée. Et normalement ça passe l'hiver sans trop de problèmes. Voilà, et on les replante après. Les boutures, j'ai fait 4 boutures, elles sont prises maintenant et vous voyez déjà ça a démarré. Donc quand je dis usine à boutures, c'est vraiment, ça envoie vraiment beaucoup de ramifications. Là on ne voit pas, si on voit un petit peu ici, il y a quelques racines. Ça fait 15 jours que j'ai fait ces boutures, elles sont déjà enracinées. Voilà, et je vous montre maintenant comment j'ai fait. Alors j'ai prélevé les rameaux boutures sur des jeunes plants, voilà, de coléus. Et donc voilà, ça me donne ça. Et maintenant il faut que je prépare les boutures. Alors je vais faire des boutures qui ne sont pas très grandes. Et là par exemple sur un rameau comme ça, je vais couper ici. Alors je vais faire une bouture de tête, c'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3 yeux et la tête. Je vais couper juste sous le bourgeon ici, voilà, proprement. Et puis je vais supprimer les feuilles du bas que je pince. Je vais même supprimer celle-ci, voilà, que je pince aussi avec les ongles, quand on en a c'est bien. Et puis ici je diminue la surface foliaire pour éviter une trop forte transpiration. Et voilà à quoi ça ressemble une bouture de coléus. Et puis bien entendu je mets dans le godet avec le terreau qui est relativement humide mais que je réhumidifierai après, et je vais planter la bouture de moitié et je tasse, voilà. Et là bien sûr comme il voulait un peu fleurir, je vais supprimer la fleur qui est en train de monter parce que ça risquerait de fatiguer la bouture. Voilà, et puis j'en fais une autre. Alors vous voyez, là c'est une autre couleur. J'ai un peu moins de bourgeons ici. Ici j'ai un grand entre-nœud, je ne peux pas le prendre. Donc je vais tailler là aussi sous un bourgeon. Je supprime les 2 premières feuilles ici. Voilà, proprement, ça peut se faire comme ça. Et puis ici, pareil, je diminue la surface foliaire. Et donc j'ai une bouture qui est un peu moins grande mais qui va aussi bien marcher. Et je fais un avant-trou dans le terreau et je plante la bouture toujours de moitié ici. Voilà. Et ainsi de suite. Et après je vais donc arroser. Alors voilà, on arrose les boutures bien copieusement et surtout le terreau, parce qu'il faut vraiment que le terreau soit bien humide au démarrage, de façon à ce qu'on n'ait pas forcément à en rajouter pendant la période d'enracinement. Donc voilà, c'est bien humide. Également le terreau d'avoir arrosé, ce que ça permet, c'est de le caler bien encore auprès de la tige. Et maintenant je vais le mettre en condition finale, je vous montre ça. Voilà, ici je vais les mettre, alors c'est une vieille armoire. En fait, c'est une vieille armoire que j'utilise en étagère aussi de culture. Et je mets ça comme ça et abrité par un seau qui me sert de cloche. Je mets donc dans un système que l'on appelle à l'étouffée, c'est-à-dire ça va être saturé en humidité et notamment au niveau de l'atmosphère, de l'air. C'est saturé en humidité. Donc les boutures, elles vont entre guillemets se nourrir d'eau par les feuilles et par l'humidité ambiante. Voilà. Et j'ai conservé d'ailleurs un thermomètre. Ici on voit il fait 30 degrés, c'est un petit peu chaud, mais il faut vraiment les maintenir à l'ombre. On est en plein mois de juillet là maintenant. Il faut que ce soit dans un endroit ombragé, sinon en plein soleil, l'effet de serre va tout brûler. Voilà, donc les petites boutures de coléus vont maintenant faire leur enracinement. Ça va demander 15 jours à 1 mois à peu près. Et après, comme c'est en godet, eh bien, je pourrais continuer à les cultiver comme ça. Je vais surveiller progressivement le taux d'humidité du terreau dans les godets. Et puis s'il y a besoin d'arroser, j'arroserai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir!